Bonjour, cette vidéo c'est le pendant francophone de la vidéo que j'ai postée récemment sur ma méthode de tirage avec le petit Lenormand. Je vais essayer de la faire de façon assez courte et concise, c'est pas gagné. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je développerai éventuellement, je referai une autre vidéo sur le sujet. Alors on va commencer très rapidement. C'est une méthode de tirage qui est assez simple, c'est une méthode de tirage que personnellement j'utilise beaucoup plus que le grand tableau, tout simplement parce que c'est une méthode de tirage qui prend moins de place, je veux dire physiquement ça prend moins de place, ça prend moins de temps et c'est plus adapté à des réponses rapides. Le grand tableau on est plus dans l'analyse quelque part de situation, c'est un peu plus complexe, là ça ne l'est pas, donc c'est adapté quel que soit votre niveau. Pour pouvoir la réaliser de façon, on va dire, confortable, il faut d'une part bien prendre en compte et bien comprendre le concept de contexte, puisque certaines cartes vont un petit peu changer de signification en fonction du contexte. Exemple, la tour. Dans le cadre d'une question professionnelle, ce sera éventuellement l'entreprise. Si vous travaillez dans une grande entreprise ou dans une entreprise quelconque, si vous êtes votre propre patron, ce sera plus les institutions. Je sais pas, les impôts, l'URSSAF, la chambre de commerce, ce genre de choses. Ensuite, deux sets de compétences sur lesquels il faut se concentrer et sur lesquels il faut travailler. Ce sont deux sets de compétences qui vont se développer dû à la pratique. On ne naît pas avec. C'est un petit peu comme quand vous allez apprendre à lire. Ça se fait, c'est vraiment une question de pratique. Le premier, c'est d'arriver à lire les cartes, connaître leur signification et lire les cartes individuellement, mais surtout par paire. Dans cette méthode, on lit les cartes par paire. Si on a 3 cartes, on va lire A avec B, B avec C, C avec D, D avec E, etc. Ça, c'est la première chose. Donc, pour ça, vous pouvez vous aider d'un livre. Hein. Encore une fois, c'est vraiment une question de pratique. Plus vous allez l'utiliser, plus vous serez efficace, en fait. La deuxième chose, le deuxième set de compétences, c'est plutôt des compétences que j'appellerais transversales. Dans le sens où on n'est pas 100% sur du Lenormand, mais plus sur de la connaissance de soi et une forme d'honnêteté, quelque part, et d'analyse de ses besoins et de ses objectifs. Ça fait très peur comme ça, mais c'est pas très compliqué. C'est tout simplement de bien choisir son significateur. Pour faire très très simple, un significateur, c'est la carte qui va représenter votre question dans le tirage. Il y a plusieurs options en fonction de votre question véritable. Dans certains cas, c'est très très simple. Dans d'autres, c'est un petit peu plus complexe. Alors, laissez-moi juste attraper quelques cartes et je vais vous donner deux rapides exemples qui vont, je pense, plus éclairer qu'autre chose. La première chose, si votre question, elle est de savoir quand est-ce que vous allez rencontrer le succès, à titre personnel dans vos entreprises, etc. Vous avez plusieurs options. Là, je vous en sors 5, il y en a plus. Hein. Et la question à vous poser, en fait, c'est, pour vous, c'est quoi le succès? Parce que pour vous et pour moi, ce ne sera pas la même chose. Pour vous-même, en fonction du contexte et en fonction de la situation, ce ne sera peut-être pas la même chose non plus. Est-ce que pour vous, le succès, on est dans le cadre d'un projet professionnel, c'est la stabilité sur le long terme? Est-ce que pour vous, c'est le pouvoir, le bonheur, l'argent, la célébrité? Pour vous, c'est quoi? Et une fois que vous avez identifié ce qui pour vous est le succès, admettons, vous, ce que vous voulez, c'est la stabilité. D'accord. Alors, vous pouvez soit utiliser la carte de la stabilité, soit si vous le voyez comme quelque chose de trop vague, vous pouvez opter pour une carte qui soit peut-être pas forcément la carte qui représente le succès, mais la carte qui représente ce qui est pour vous un marqueur du succès. Et ça, c'est surtout vrai, alors pas forcément dans les tirages, on va dire, généralistes, mais quand vous cherchez à identifier dans le temps, en fait, un moment. Donc, quand vous cherchez à trouver la chronologie et à dater, par exemple, le moment où vous allez rencontrer le succès, c'est vague. Mais souvent, dans le contexte professionnel, le succès, ça peut être l'argent. Pas toujours, mais souvent. Ça peut être
le fait d'être connu, d'avoir un certain rayonnement au niveau de son entreprise, etc. Donc là, on est dans le choix d'un significateur, sur le fait d'être honnête avec soi-même. C'est bien de dire, mais moi le succès c'est le bonheur. Si vraiment vous l'identifiez, vous le calculez par rapport à votre compte en banque, ça ne veut pas forcément dire d'ailleurs que vous êtes très orienté argent, ça veut tout simplement dire que c'est quelque chose qui est relativement tangible en fait. Donc ça, c'est quelque chose à développer. Là, c'était l'exemple du succès. Je vais vous donner un autre exemple. Et on va s'en servir après pour faire un tirage. Vous voulez avoir des nouvelles d'un envoi, d'un courrier, d'une lettre que vous attendez. Quelle carte allez-vous utiliser? Eh bien, ça va dépendre. Ça peut être la carte de la lettre. Ça, c'est assez clair. C'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Ça peut être la carte du cavalier, le livreur, le postier. Et ça peut être la carte qui représente ce qu'il y a dans la carte, et puis surtout ce dans quoi s'inscrit cet envoi. On va prendre un exemple. Si vous souhaitez savoir ce qui se passe au niveau d'un envoi, que ce soit d'ailleurs un envoi postal ou un envoi électronique, hein, c'est la même chose, vous attendez par exemple la réponse de votre banque pour un accord de principe sur un prêt immobilier. Vous ne connaissez pas la réponse de votre banque. L'email en tant que document, ça vous en fiche un petit peu. La livraison en tant que telle ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est de savoir si c'est oui ou si c'est non, dans le cadre de votre projet. Ce que vous allez faire dans ce cas-là, c'est que vous allez choisir un significateur qui représente la thématique vraiment de votre tirage. Et la thématique de votre tirage, ça dépend comment vous allez la voir. Moi, de façon générale, dans ce type de cas-là, puisque la banque ne va pas vous donner de l'argent directement, elle va simplement vous donner un accord, j'opterai pour la clé. C'est oui ou c'est non. Ce qui vous intéresse, c'est ça. Si, maintenant, on est dans le cadre d'un envoi d'un document notarié par la poste, ce qui vous intéresse, vous savez globalement ce qu'il y a dans le document, en tout cas vous avez une idée générale, ce qui vous intéresse, c'est, vous savez le type de document que vous avez demandé, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir le document, et c'est le document en tant que tel dont vous avez besoin. Là, c'est la lettre. Tout ce qui est contrat, vous attendez qu'on vous envoie votre contrat de travail par mail. C'est le contrat. Vos fiches de paye, c'est le contrat. C'est le document en fait qui vous intéresse. C'est le type de document, même s'il est électronique, vous allez l'imprimer pour en avoir une copie papier potentiellement. Et ensuite, on a la dernière option, c'est l'option on va dire de la commande en ligne pour simplifier les choses. Vous avez acheté quelque chose sur une boutique en ligne et vous voulez savoir tout simplement comment va se passer la livraison, si tout va bien se passer, etc. Vous savez ce que vous avez commandé. Il n'y a aucune surprise. Ce qu'il peut y avoir comme surprise par rapport à ce que vous avez commandé, ce qu'il peut y avoir comme surprise, c'est au niveau de la livraison, que ça se passe mal, qu'il y ait une avarie sur le paquet, etc. Dans ce cas-là, c'est le cavalier. C'est également valable quand vous voulez savoir quand quelque chose va être livré. Ça, ou une autre carte qui représente la thématique, ça va vous dire quand vous allez avoir le document dans les mains ou l'information. Ça, c'est quand ça arrive dans votre boîte aux lettres. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est assez important d'arriver à correctement identifier son significateur, tout simplement parce que ça va jouer sur les réponses que vous allez avoir. Encore une fois, si vous choisissez le soleil pour le succès et qu'en fait, pour vous vraiment le succès c'est l'argent, que vous courez après le bonheur, ça va coincer. Et c'est aussi valable dans l'autre sens. Si pour vous le succès, vous pensez que c'est l'argent mais qu'en fait c'est pas du tout le cas, ça ne fonctionnera pas bien. Vous n'aurez pas de bons résultats. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par identifier la question. Là, en l'occurrence, la question que je vais prendre, elle va être assez simple. J'attends, hypothétiquement, qu'on me livre quelque chose que j'ai commandé. Je veux savoir ce qui va se passer. Quand, comment, voilà. Quid de cette livraison. Donc, on va utiliser la carte du cavalier comme significateur. Donc, je mélange bien mes cartes. Vous les mélangez comme vous avez l'habitude de le faire. Vous coupez pas, c'est vous qui voyez. Et ensuite, je vais retourner les cartes vers moi. Là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le cavalier dans le jeu. Plusieurs choses. Si votre cavalier ou si votre significateur est sur le dessus, c'est une réponse favorable et quelque chose une situation qui va se débloquer dans un futur extrêmement proche. On est dans de l'immédiat. Si votre carte, elle est tout à la fin, ça veut simplement dire que oui, il y a du futur, il y a des choses qui vont se passer. Par contre, tout ce qui est
pu mener à ce moment-là, tout ce que vous avez pu entreprendre par le passé, n'a eu aucune influence sur la situation. Donc là, on va chercher la carte des poissons. Du poisson, pas du tout. Du cavalier. Pourquoi les poissons? Je ne sais pas, parce que je viens d'avoir certainement. Donc le cavalier. Le cavalier est ici. On a donc un paquet, notre significateur, un deuxième paquet. Pour faire simple, les cartes, elles se lisent de gauche à droite. Du passé vers le futur, en passant bien sûr par le présent. Le paquet de gauche, c'est le paquet du passé. Le paquet de droite, c'est le paquet du futur. Le cavalier, il était comme ceci. Plus on s'éloigne du cavalier dans le paquet, plus on descend dans le passé, plus on est proche, plus on est dans un passé immédiat, donc quasiment d'instantané. Pour l'instant, ça, on ne va pas s'en servir. On va faire très très simple, on va utiliser que pour le futur, parce qu'on veut savoir ce qui va se passer dans le futur. Même chose, votre carte du cavalier était là, donc on va tirer les cartes par-dessous. Plus on est proche du cavalier, plus c'est proche. Plus on est loin, plus c'est loin. Comme plus c'est dans le futur. Alors, la façon de tirer la plus simple, c'est de tirer 2 cartes. J'ai tendance à en tirer 3. J'aime bien avoir un certain équilibre que procurent les 3 cartes. Donc, ce tirage, il peut être aussi simple que 2 cartes, aussi compliqué que vous pouvez lire tout le futur, tout le passé. Il faut quand même savoir une chose, c'est que plus on s'éloigne de la carte significateur, plus on s'éloigne en termes d'influence et d'impact de la thématique du tirage, et moins on sera précis. Plus on sera généraliste. Donc, surtout quand vous allez dans le futur, souvent moi j'ai tendance à m'arrêter à entre 6 et 8 cartes. Je ne vais pas forcément au-delà, ça peut m'arriver en fonction des cartes, mais je ne vais pas forcément au-delà tout simplement parce qu'après, plus on avance, moins c'est précis. Alors là, en l'occurrence, on a la tour, le jardin et la faux. Globalement, ce que j'ai tendance à faire, c'est marquer les influences en fait favorables et défavorables des cartes visuellement. C'est-à-dire que là, c'est pas le cas, mais admettons que la tour, je vais commencer par neutre, neutre, défavorable. Si la tour avait été positive, je l'aurais mis en positif. Si la faux est défavorable, je la mets comme ça. Là, on a 2 cartes neutres et une carte négative. Ce que ça me dit, c'est que on est sur une situation qui est neutre à tendance négative. Donc globalement, c'est pas une situation folichonne, mais c'est pas non plus la catastrophe. Mais c'est pas super. On est sur du neutre beauf, quoi. Donc concernant la livraison de cette fameuse commande hypothétique, j'aurais tendance à dire il y a quelque chose qui va coincer à un moment donné. Alors, on a la carte de la tour. La carte de la tour, c'est la carte du corporate, des institutions, des organismes. Là, en l'occurrence, on sera sur une carte de la tour qui peut représenter, qui représentera certainement dans ce contexte-là, l'endroit où vous avez acheté vous avez passé votre commande. Donc, plateforme de vente en ligne, très célèbre par exemple. On a ensuite la carte du jardin. La carte du jardin, c'est la carte de la communauté, du groupe, des activités ensemble, etc. Donc là, en l'occurrence, on va avoir une carte qui va être une institution, un organisme, où on a une notion de groupe et de communauté. Donc ça peut être, en effet, la plateforme de vente en ligne, mais ça peut également être, si vous vous faites livrer par exemple votre colis au travail, ça peut être le travail. Ça peut être également, si vous habitez dans un immeuble, votre immeuble, etc. Donc là, on est sur la notion de groupe, donc plutôt les communs ou la conciergerie. Et ensuite, on a la carte de la faux, qui est la carte qui indique les choses qui se coupent et qui se rompent, enfin qui sont rompues de façon assez violente. Donc on va lire A avec B, B avec C. Donc on est sur une institution, un bâtiment où on retrouve pas mal de gens, où il y a une notion de communauté. Donc là, en l'occurrence, admettons, c'est totalement fictionnel hein, comme tirage, donc on va dire que je me fais livrer dans mon immeuble. Donc, ok, donc on a mon immeuble. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'immeuble? On est sur la notion de groupe, donc les communs. Et là, on a quelque chose, un arrêt brutal et violent. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. On n'est pas forcément sur un vol, parce qu'un vol, on aurait les souris. Par contre, on peut être sur quelque chose qui se casse quand c'est mis dans les communs. Il peut y avoir une notion de rupture. Ça peut être également le fait que ça s'arrête violemment, c'est-à-dire la personne n'arrive pas à rentrer dans les communs pour vous livrer, le livreur.
ou n'arrive pas à accéder à votre concierge, par exemple. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tirer une carte de plus pour savoir ce qui se passe. Et là, on va avoir la carte du cercueil. Donc, on a une seconde carte négative. Donc là, clairement, on a une livraison qui ne peut pas se faire et qui ne peut pas se faire de façon définitive. On va donc partir du principe que soit la personne n'a pas pu vous livrer, le livreur n'a pas pu vous livrer et vous allez devoir vous déplacer pour aller chercher votre colis dans un point relais à la poste, etc. Soit ça veut dire qu'il y a une casse et que c'est une livraison qui ne va pas être possible. Et donc là, vous allez pouvoir creuser un petit peu plus. Vous allez aller chercher au niveau de la problématique. Ce que l'on peut éventuellement faire quand il y a des choses qui ne font pas trop sens au niveau des cartes, ça va être jeter un œil dans le passé. Voilà. Donc là, ce que je vois, c'est qu'on a une perte ou des petits vols. Il y a une notion de clé. Et on a aussi également le renard. Donc la clé, c'est ce qui débloque, c'est ce qui permet d'ouvrir. C'est également quand on habite en communauté dans un immeuble, etc. Ça indique que la personne qui vole, donc le fameux renard, c'est la personne qui a la clé. Donc c'est soit quelqu'un qui habite dans le même immeuble que vous, soit quelqu'un qui a le pass pour les boîtes aux lettres. Donc là, on voit que dans le passé, il y a eu des vols. Il y a eu des vols par quelqu'un qui a accès à l'endroit dans lequel on se trouve. On peut donc se dire que potentiellement ce qui s'est passé ici, c'est que le livreur a essayé de livrer ou pas, ou a essayé peut-être de voler le paquet, potentiellement regarder dans le paquet, ça ne l'a pas intéressé, mais le paquet n'est plus livrable et n'est plus en bon état. Ça, c'est un exemple. Encore une fois, le contexte est très important. Je vais vous donner un second exemple rapidement. On va aller chercher de l'argent. L'argent, c'est facile, parce que le significateur, c'est les poissons, et de façon générale, c'est relativement clair. On va donc regarder l'argent. J'ai un consultant, une consultante qui me demande, voilà, j'attends une somme d'argent, je veux savoir quand elle va arriver, si tout va bien se passer, si ce sera la bonne somme d'argent. Le fameux quid de cette somme d'argent. Pareil, on mélange, on retourne, et on va aller chercher les poissons. Les poissons sont ici. On va laisser le passé de côté et on va regarder du coup le tirage pour les poissons. Alors, généralement, encore une fois, j'en prends 3. Là, je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai mal mélangé mes cartes, donc ça n'aura absolument aucun sens. On va rester sur celle-ci. Donc, les poissons. On va avoir la lune, la tour et le jardin. On est sur des cartes qui globalement sont des cartes neutres, à l'exception de la lune qui est une neutre peu positif. C'est pas nécessairement super positif, mais c'est une neutre un petit peu positif. Donc globalement, cette somme d'argent que la personne attend, elle va arriver, il n'y a pas de problème particulier à noter. Il y a une notion de célébrité, de connaissance, de perception par une institution. Donc cette somme d'argent, ça veut potentiellement dire qu'elle va arriver dans vos... Si c'est un virement, vous savez, les virements en arrivée sur votre compte en banque, c'est potentiellement ça. Ou en tout cas que votre banque ou la banque d'origine, il y a une notion de, oui, on s'est identifié cette somme d'argent, elle part de la banque A, elle arrive vers la banque B. Voilà. Donc au niveau de l'institution, donc une notion de connaissance de l'institution et du fait que ça arrive, en tout cas au niveau des banques. Et pareil, on a la notion d'institution avec des gens avec une notion de communauté, mais aussi d'échange et de communication. Globalement, ce que je répondrai à mon consultant, si j'ai un consultant qui me demande « Hey, j'attends une somme d'argent, je voudrais savoir ce qui se passe », je répondrai « Écoute, ça suit son cours, ça a été identifié au niveau des différents organismes et des institutions, donc il y a une communication, tu ne devrais pas tarder à avoir des nouvelles. » Voilà. Après, on va reprendre 3 autres cartes juste pour l'exemple. Hop. Alors. Là, on a la notion d'amis, de loyauté, etc. Donc, en fonction de l'origine de la somme d'argent, j'aurais tendance à dire ok. Donc, on a une somme d'argent. Alors, c'est un ami. Est-ce que c'est un ami? Pas nécessairement. Ça peut être 2 choses. Ça peut être un ami qui est non-binaire, quelqu'un dont le genre n'est pas déterminé, ou en tout cas n'a pas d'importance. Ou ça peut être quelqu'un qu'on ne connaît pas, parce que l'être, c'est également ça, c'est la personne que l'on ne connaît pas, qu'on n'a pas identifiée. Donc, on a une notion de loyauté de la part d'une personne qui n'est pas forcément identifié, c'est quelqu'un de réglo, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance, et cette personne,
c'est elle qui envoie le cadeau. Donc si vous attendez qu'on vous envoie de l'argent, ça va être traité par quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est en train d'être traité par quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui n'est pas identifié. C'est quelqu'un qui est sérieux, qui est responsable et qui ne vous causera pas de soucis, il n'y a pas de problème. Surtout qu'on a 2 cartes favorables. Ce que ça peut vouloir dire, là si vous me dites, attendez, je ne comprends pas, j'attends de l'argent de, je sais pas, mon oncle Roger. Je sais très bien qui est mon oncle Roger. Alors, mon oncle Roger, il n'est pas tout à fait non-binaire. Non, ça veut tout simplement dire que, en l'occurrence, le virement est dans les mains de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça peut être les mains du banquier, tout simplement. Voilà. J'espère que ça fait sens. C'est vrai que le faire avec des exemples purement fictionnels, c'est pas forcément le plus pratique. Mais j'espère que ça vous a donné une idée générale de comment je fonctionne avec mes cartes. C'est assez facile à prendre en main, à tester. Et comme je le disais, plus vous pratiquez, plus vous aurez des résultats qui seront fluides, confortables et puis efficaces. Et bien évidemment, le contexte étant extrêmement important, plus il sera, plus vous aurez, enfin si vous pratiquez sur des véritables questions, vous aurez bien évidemment de meilleurs résultats. Si vous avez des questions, des choses que vous voulez que peut-être que je précise, que j'explique, etc., n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez le faire en commentaire, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez me contacter sur Instagram. C'est comme vous voulez. J'essaierai d'approfondir si nécessaire. Dans les prochaines vidéos, j'en ai prévu plusieurs. On va parler de dater une prédiction. On va parler également de déterminer ce qui se dresse entre vous et votre objectif ou votre cible. Et on va également analyser le potentiel d'une relation. En tout cas, analyser ce qui se passe dans une relation. Voilà. J'espère que ça vous intéressera. Et il ne me reste qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée et à vous dire à bientôt.